Donc ici, je suis allé rapidement chercher sur le web ces 6 images vraiment au hasard, c'est un peu du n'importe quoi. Je les ai quand même prises sur un fond uni pour pouvoir rapidement les sortir, les extraire pour faire un photomontage. Donc poster à faire, format A3. Donc dans Photoshop A3 vertical. Dans Photoshop, on serait tenté d'aller dans la création de nouveaux documents. On est en RVB, ok. D'aller faire un format A3, donc 29,7 de largeur, 42 de hauteur en centimètres, oui. Ok. Résolution 300 pixels par pouce pour l'impression. Tout ça paraît très logique. Voilà. Et puis amener les éléments dedans et les positionner les uns par rapport aux autres. Donc importer et incorporer. Ah mais non, je vais peut-être les ouvrir à côté pour les détourer. Ok. Et donc ça, c'est pas la bonne logique, parce que vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle l'effet boîte, c'est-à-dire que vos objets risquent d'être finalement sur la fiche comme dans une boîte. Et vous allez voir qu'il y a une logique plus intéressante. Donc ici, j'ai mon format A3 vertical. Ok. Donc il fait 3500 pixels sur 4900. C'est du 29,7 cm sur 42 à 300 pixels par pouce. D'accord? Ok. Donc si vous faites ça, vous allez vous retrouver finalement... à moins d'y faire très attention, vous allez vous retrouver avec un effet boîte. C'est-à-dire, voilà, je sélectionne ça. Voilà, rapidement, je fais un déplacement là. Suivant. OK. OK. Voilà. Voilà, normalement, il faudrait faire là aussi. Voilà. Sélection intervertir. On peut dire que je suis en train de tester la fiche. Là, je suis en train de tester rapidement ça. C'est vraiment rapidement fait. Hein. Okay. Voilà. Et je pense que c'est la dernière là. Voilà. Simplicité tout. Ah non, il y avait encore ça. Donc des éléments graphiques un peu qui ne s'intègrent pas bien les uns aux autres, mais bon, peu importe. Voilà. Et là, c'est vraiment tout. Oui, j'ai fait le tour. Ok, je vais enregistrer ça. Voilà. Et je commence à travailler mes objets, à les transformer, les agrandir, etc. Oui, sans la touche majuscule, s'il vous plaît. Quoique, on peut revenir à la version habituelle de Photoshop, on peut y arriver. Je veux dire, la manière de Photoshop habituelle fonctionner. Donc ici, outil de déplacement de pixels, de sélection de déplacement de pixels, j'enclenche la sélection automatique. Comme ça, dès que je clique sur un objet, je travaille sur lui. On est d'accord qu'on peut le tourner, on peut le dupliquer, ça fait du graphisme. Ok. On va aller mettre des choses plus en avant-plan. Bon, je ne vous fais pas une démonstration de comment on fait une affiche, parce que ça, de toute façon, je vous en refilerai une. J'ai fait ça avec un autre groupe et c'est un exercice assez intéressant. Je leur refile des images prises au hasard sur le web et puis ils doivent inventer quelque chose, faire une affiche, un poster, et je le fais en même temps qu'eux. Donc voilà. Etc., etc. Voilà, vous avez vu. Où est passée madame? Elle est là. Ok. Voilà, des petites compositions. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas tendance assez à faire sortir les éléments en dehors de l'image et de tester différents recadrages, parce que le recadrage a une importance énorme quand on fait une mise en scène.
Donc disons que ça c'est l'affiche faite bêtement. Si je vous demandais de faire une affiche A3 verticale dans Photoshop, vous auriez commencé comme ça, définir les dimensions de l'A3, définir la résolution, et c'est pas bon. Donc voilà comment il vaut mieux faire. Je vais fermer celle-là. Voilà, donc je suis revenu avec mes petites images là sur le côté. On vous dit de faire de l'A3 à 300 pixels par pouce au final. Voilà. Vous avez vu, en créant le premier document là, que image, taille de l'image, l'A3, ça vous fait en pixels 3500 sur 4900 à peu près. Et bien voilà ce qu'on va faire. Celle-là, je la ferme encore. Je crée une nouvelle image. Et en pixels, je vais faire largement plus que ça en fait. Donc je vais faire par exemple 5000 sur 7000. Voilà. 5000 sur 7000. Quelle résolution? Ben, peu importe. Hein. Je peux indiquer ce que je veux. 12, 72, 150, 900, peu importe. Tiens, pour rigoler, je vais mettre 12. La résolution n'a pas d'importance en fait. À partir du moment où vous avez fait un document avec beaucoup de pixels, plus que le format visé nécessaire, tout va se passer par la suite dans InDesign. D'accord? Donc, document de 5000 sur 7000 à 12 pixels par pouce, qui s'imprimera à 12 pixels par pouce, 1058 cm sur 1480, mais bien sûr, ce n'est pas le format visé. Dans image, taille de l'image, si je dis que je ne modifie pas le nombre de pixels, image, taille de l'image, je ne modifie pas le nombre de pixels, donc je décocherai échantillonnage. Et à résolution, j'indique 150, ben rien ne va changer, je suis toujours dans une image de 5000 sur 7000. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette logique-là, la résolution n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance ce que vous mettez comme résolution. Tiens, je vais mettre 36. Voilà. Bon, peu importe. OK. Alors, je vais déplacer mes éléments et faire ma composition. Voilà la dame. OK. Le suivant, voilà la lune. OK. Voilà, que je vais placer en dessous. OK. Voilà le panier, voilà les petites horloges, montres, goussets. OK. Que je vais dupliquer, pourquoi pas, à différentes dimensions, pourquoi pas, etc. etc. Donc je fais ma composition. Je suis toujours dans l'effet boîte. Hein. J'ai toujours tendance à ne pas faire sortir les éléments en dehors des limites de la page. Et ça, c'est très mauvais. Il faut rechercher l'effet fenêtre. Tiens, voilà la voiture d'Elon Musk sur la Lune. Enfin, pas vraiment. OK. OK. Etc. etc. Voilà. Vous avez compris le principe. OK. C'est du délire. Voilà. Et là, je vais le dupliquer pour faire un effet de rythme. Voilà. Ils sont là tous les quatre. Je vais redimensionner un peu. Tiens. OK, on va les mettre là. OK. Je vais enregistrer l'image ici. Et alors, la logique, c'est que si vous vous dites, tiens, ce serait bien quand même que la Lune occupe un peu plus d'espace, mais vous allez prendre l'outil de recadrage, prendre une poignée et agrandir dans le sens où vous voulez. Ah, c'est plus de l'A3 verticale, mais c'est pas grave. On active le calque de la Lune, on la bouge, on la redimensionne, etc. Voilà, on va la redimensionner. Voilà, etc. OK. Alors, je mets à jour le fichier. Et on va finaliser ça dans InDesign. En fait, c'est là qu'on va faire le format A3 et ça va nous donner la possibilité de choisir le cadrage.